À ce stade de la vie, quelque part entre 55 et 75 ans, nous avons traversé des joies, des chagrins, des leçons difficiles et des moments de grâce. Nous avons élevé des familles, bâti des carrières, surmonté des pertes et regardé le monde changer sous nos yeux. Et à travers tout cela, une vérité silencieuse devient plus claire que jamais. Tout n'a pas besoin d'être partagé. Certaines choses, lorsqu'elles sont gardées pour nous-mêmes, deviennent un cadeau pour notre dignité, un cadeau pour notre tranquillité d'esprit, un cadeau pour les relations que nous chérissons encore. Aujourd'hui, je veux parler à votre sagesse, pas celle qu'on lit dans les livres, mais celle qui vient uniquement de l'expérience de la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 choses que vous ne devriez jamais partager. Non pas parce que vous cachez quelque chose, mais parce que protéger votre paix intérieure est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même à ce stade de la vie. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais votre silence peut être un bouclier. Votre vie privée peut être une forme de respect de soi. Et les choses que vous choisissez de ne pas dire pourraient bien être celles qui vous apportent le plus de liberté. Alors installez-vous, prenez une profonde respiration et suivez-moi. Ces prochaines minutes pourraient changer votre façon de penser à votre histoire et à la manière dont vous choisissez de la vivre à l'avenir. Numéro 1. Votre âge. Parce que vous êtes plus qu'un chiffre. Il y a un moment qui se produit plus souvent que nous ne le souhaiterions. Vous êtes assis à une table, peut-être avec quelqu'un de nouveau, peut-être même avec un ami bien intentionné, et la question s'échappe, négligemment. Alors, quel âge avez-vous maintenant? Elle peut s'accompagner d'un sourire, d'un rire ou d'une pointe de curiosité. Mais peu importe la douceur avec laquelle elle est posée, au moment où elle arrive, quelque chose en vous se crispe car vous savez déjà ce qui va suivre. Une fois que les gens entendent votre âge, qu'il soit de 59, 67 ou 75 ans, ils commencent à faire des suppositions, parfois silencieusement, parfois avec les meilleures intentions. Ils peuvent commencer à vous parler plus lentement. Ils pourraient offrir une aide que vous n'avez pas demandée. Certains supposeront que vous n'êtes plus intéressé à apprendre de nouvelles choses ou que vous devriez penser à ralentir. Et dans les pires cas, ils peuvent cesser de vraiment vous voir. Mais voici quelque chose d'important, quelque chose que beaucoup d'entre nous apprenons en vieillissant. Vous n'êtes pas un chiffre, vous n'êtes pas l'année de votre naissance. Vous êtes une personne complète, vibrante et complexe qui a vécu des décennies de changements, de chagrins, de découvertes et de résilience. Les histoires que vous portez, la force que vous avez montrée, ne peuvent pas être mesurées en années. Elles se mesurent en moments, en souvenirs, en actes silencieux d'amour et de courage qu'aucun âge ne peut définir. Choisir de ne pas partager votre âge n'est pas une question de dissimulation. C'est choisir comment les autres vous voient. C'est protéger la dignité et l'individualité que vous avez gagnée. L'âge n'est pas juste une information anodine. Il est souvent utilisé, consciemment ou non, pour vous limiter, vous mettre dans une catégorie, décider à quel point vous êtes dans le coup. Et ce n'est pas quelque chose que quiconque a le droit de faire. Garder votre âge privé vous donne le contrôle. Cela permet aux gens de vous connaître d'abord, votre énergie, votre voix, vos valeurs, sans tirer de conclusion à partir d'un chiffre. Cela vous aide à éviter d'être sous-estimé, pris en pitié ou stéréotypé. Et surtout, cela vous aide à vous rappeler que la vie ne s'achève pas. La vie continue de se dérouler et vous en faites toujours pleinement partie. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, de défendre ou de justifier votre âge. Vous continuez à grandir, à rire, à contribuer et à mériter de nouveaux commencements. Que vous ayez 55 ou 85 ans, vous n'êtes pas défini par le nombre d'anniversaires que vous avez eus. Vous êtes défini par la façon dont vous vivez, aimez
et vous présenter au monde. Numéro 2. Votre situation financière, parce que la paix vit dans l'intimité. L'argent est l'un de ces sujets dont on nous apprend à ne pas parler, et pour une bonne raison. Il porte un poids, pas seulement en euros, mais en émotions, en relations et en pouvoir. Lorsque vous atteignez la cinquantaine, la soixantaine ou la 70e, vous avez probablement vécu une large gamme de saisons financières. Peut-être avez-vous bâti une vie stable à partir de rien. Peut-être avez-vous traversé des tempêtes, aidé les autres avant de vous aider vous-même, ou fait des sacrifices que personne d'autre n'a jamais vus. Peu importe votre parcours, vous avez gagné chaque centime difficilement. Mais voici quelque chose dont beaucoup de femmes ne parlent pas. Partager trop d'informations sur votre situation financière, que vous vous en sortiez bien ou que vous ayez du mal à joindre les deux bouts, peut changer la façon dont les gens vous traitent. Si les autres savent que vous êtes financièrement à l'aise, même un peu, ils peuvent commencer à s'attendre à des choses. Un dîner par-ci, un prêt par-là, une faveur qui ne cesse de grandir. Cela peut commencer subtilement, quelqu'un disant « Oh, je pensais que tu pouvais te le permettre » ou demandant « Juste un peu d'aide », mais bientôt, vous pourriez vous sentir plus comme une banque que comme une amie. D'un autre côté, si les gens savent que vous êtes en difficulté, peut-être que votre retraite est plus serrée que prévu ou que vous aidez vos petits-enfants plus que vous ne pouvez vous le permettre, la réponse peut être la pitié. Ils pourraient offrir des conseils que vous n'avez pas demandés ou, pire, ils pourraient supposer que vous avez pris de mauvaises décisions alors qu'ils n'ont jamais marché dans vos chaussures. La vérité est que votre histoire financière est profondément personnelle. Vous ne devez d'explication à personne. Ce que vous choisissez de partager ou non est votre droit. Que vous ayez peu ou beaucoup, vous méritez la paix. Et la paix vient de l'intimité, pas de la dissimulation, juste du choix de limites qui protègent votre dignité. Il y a de la force à vivre modestement. Il y a de la sagesse à être généreuse silencieusement. Et il y a de la beauté à ne pas avoir besoin d'impressionner quiconque avec ce que vous avez. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas votre compte d'épargne, ce sont vos valeurs, c'est la façon dont vous prenez soin des autres, la gentillesse que vous donnez, les leçons que vous transmettez, ce sont les héritages dont les gens se souviennent. Votre valeur ne se mesure pas en richesse, elle se mesure dans la vie que vous menez et la paix que vous protégez. Laissez les autres voir votre cœur, pas votre relevé bancaire. Laissez votre esprit être la chose la plus riche en vous. Numéro 3. Les conflits familiaux, parce que l'amour grandit mieux derrière des portes closes. La famille est une chose belle et compliquée. Pour beaucoup d'entre nous, surtout en tant que femmes, nous avons été la colle. Celles qui se souviennent des anniversaires, qui pardonnent en premier, qui maintiennent les appels téléphoniques même quand personne d'autre ne tend la main. Et en faisant tout ce travail émotionnel, nous portons beaucoup. L'amour, l'espoir et, oui, la douleur aussi. Vous avez peut-être vécu des blessures profondes au sein de votre famille, une fille qui vous parle à peine, un frère ou une sœur qui rend toujours les choses difficiles, ou de vieilles rancunes qui ne disparaissent jamais vraiment. Il est tentant, lorsque vous portez cette douleur, de la partager avec d'autres, de vous ouvrir pendant un déjeuner avec une amie ou lors d'un appel téléphonique avec une voisine, et parfois cela semble être un soulagement, du moins à ce moment-là. Mais voici la dure vérité. Lorsque vous parlez à d'autres de vos conflits familiaux, vous invitez des opinions, des suppositions et des jugements dans un espace déjà fragile. Les gens se formeront des idées sur vos enfants, votre conjoint, vos parents, et ces impressions peuvent persister longtemps après que le conflit soit passé. Ils pourraient dire « Je n'ai jamais aimé la façon dont ton fils te parlait » ou « Si c'était moi, je couperais les ponts avec elle ». Et soudain, votre douleur privée devient une propriété publique. Pire encore,
Partager trop peut approfondir le fossé si vos paroles reviennent aux personnes concernées, et c'est souvent le cas, cela peut conduire à plus de distance, pas à la guérison. Au lieu de retrouver votre chemin l'un vers l'autre, vous restez coincé dans la douleur et la honte. Ce n'est pas ce que vous voulez, pas vraiment. Protéger l'intimité de votre famille ne consiste pas à prétendre que tout va bien. Il s'agit de créer un espace pour le pardon, si et quand il vient. Il s'agit de garder la porte ouverte, juste au cas où quelqu'un que vous aimez voudrait la franchir à nouveau. Et cette porte est plus difficile à franchir si elle a été entourée de commérages. Il existe des moyens sains de traiter la douleur. Tenir un journal, suivre une thérapie, prier ou parler avec quelqu'un qui a gagné votre confiance la plus profonde. Mais tout le monde n'a pas gagné le droit d'entendre vos luttes familiales. Toutes les tables ne sont pas un endroit sûr pour ouvrir votre cœur. Vous connaissez votre famille mieux que quiconque. Vous connaissez leurs défauts, mais vous connaissez aussi leur bonté, même si elle est enfouie en ce moment. Choisir le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Cela donne à l'amour de l'espace pour respirer, guérir et peut-être un jour revenir à la maison. Numéro 4. Vos médicaments ou diagnostics parce que vous n'êtes pas votre condition. Lorsque vous atteignez la soixantaine ou la 70e, il est probable que la santé soit devenue une partie de votre réalité quotidienne. Peut-être prenez-vous quelques pilules le matin, vérifiez-vous votre tension artérielle ou faites-vous des visites régulières chez votre médecin. Ces routines peuvent être discrètes, mais elles sont profondément personnelles. Elles font partie de la façon dont vous prenez soin de vous, comment vous continuez à bouger, à vous présenter, à vivre votre vie. Mais voici quelque chose qui mérite réflexion. Quelle part de votre histoire de santé devriez-vous partager avec les autres? Il peut sembler naturel d'en parler. Parfois, les amis comparent des notes sur les médicaments ou échangent des noms de spécialistes. Et oui, avoir quelqu'un qui comprend peut apporter du réconfort. Mais il y a une ligne silencieuse entre une connexion significative et en révéler trop. Parce que lorsque vous parlez trop ouvertement de vos conditions ou traitements, vous pourriez constater que les gens commencent à vous voir uniquement à travers le prisme de la maladie. Ils pourraient arrêter de vous inviter à des endroits, supposant que c'est trop pour vous. Ils pourraient commencer à offrir des conseils non sollicités, des suppléments miracles, des remèdes maison ou des histoires effrayantes qui ne font qu'ajouter à votre anxiété. Ou pire, ils commencent à vous prendre en pitié. Leur ton change, leurs yeux s'adoucissent, non pas par compassion, mais par condescendance, et soudain, vous n'êtes plus vue comme une femme entière. Vous devenez celle avec les mauvais genoux ou celle qui ne peut plus voyager, mais ce n'est pas qui vous êtes. Vous êtes plus que votre dossier médical, plus que vos ordonnances, plus que votre diagnostic. Vous êtes quelqu'un qui a traversé des tempêtes et trouve encore des moyens de rire. Vous êtes quelqu'un qui prépare de la soupe pour les voisins, se souvient des anniversaires et continue d'apprendre de nouvelles choses. Vous êtes une âme en mouvement, pas une patiente qui attend la permission de vivre. C'est pourquoi protéger vos informations de santé n'est pas une question de honte, c'est une question de dignité. Il s'agit de choisir qui a le droit de savoir quoi et pourquoi. Il s'agit de posséder votre histoire, pas de laisser votre condition l'écrire pour vous. Partagez quand cela vous aide, parlez quand cela crée un lien, mais rappelez-vous que tout le monde n'a pas gagné le droit de tenir votre vulnérabilité avec soin, et tout le monde ne comprendra pas ce que signifie vraiment vivre avec grâce, même en gérant la douleur. Laissez votre force être ce que les gens remarquent, laissez votre chaleur être ce dont ils se souviennent.
et laissez votre santé, votre véritable voyage sacré, être quelque chose que vous tenez avec fierté et intimité. Numéro 5. Votre vie intime, parce que certaines choses sont sacrées. À mesure que les femmes vieillissent, le monde commence souvent à nous traiter comme si nous avions cessé d'être romantiques, cessé d'être sensuelles, cessé d'être pleinement vivantes. Nous le voyons dans la façon dont les films dépeignent les femmes plus âgées. Nous l'entendons dans la façon dont les gens parlent, comme si l'amour n'était que pour les jeunes et que l'intimité s'estompait avec les années qui passent. Mais vous connaissez la vérité, l'intimité ne disparaît pas, elle évolue, elle s'approfondit, elle devient plus calme, plus sacrée et plus significative. Une main douce tenue pendant le petit déjeuner, un baiser silencieux dans le couloir, une conversation tardive qui touche le cœur plus profondément que n'importe quel mot ne l'ont fait dans la jeunesse. Ces moments ne sont pas moins, ils sont plus. Ils sont riches d'années de confiance, d'histoires partagées et de profondeur émotionnelle qu'aucune nouvelle romance ne peut simuler. Pourtant, dans ce monde de surpartage, vous pouvez vous sentir obligé de parler de votre vie amoureuse. Peut-être que des amies plaisantent sur ce qui se passe derrière les portes closes ou que les médias sociaux semblent célébrer l'ouverture sur tout. Mais votre vie intime est la vôtre et elle mérite votre protection. Partager trop sur vos expériences romantiques, passées ou présentes, peut changer la façon dont les gens vous voient. Certains peuvent juger, certains peuvent faire des commentaires inappropriés. D'autres peuvent essayer de transformer votre connexion sacrée en commérage. Et même des amis bien intentionnés pourraient simplement ne pas comprendre la beauté de l'intimité à ce stade de la vie. Ce qui se passe entre vous et la personne que vous aimez vous appartient à tous les deux. Cela n'a pas besoin d'être expliqué, défendu ou partagé. Que vous soyez dans une relation ou non, votre corps et votre cœur ne sont pas sujets à conversation publique. Ils sont à vous, pour les honorer, les protéger et en profiter d'une manière qui vous semble juste et respectueuse. Et si vous n'êtes plus dans une relation, ou si vous avez choisi de vivre seul, cela ne signifie pas que votre capacité d'amour ou de connexion a disparu. Cela signifie simplement que vous honorez votre propre rythme. Un rythme façonné par l'expérience, pas par l'attente. Laissez votre amour être le vôtre. Laissez-le être sacré. Dans un monde qui parle trop fort et trop souvent, laissez votre joie silencieuse être un trésor que vous seul comprenez. Numéro 6. Vos dons caritatifs, parce que la générosité parle plus fort dans le silence. Il y a une certaine joie à donner, une joie qui ne peut être égalée par la réception. En tant que femmes, surtout dans nos dernières années, nous ressentons souvent l'envie de redonner. Nous donnons à nos églises, à nos communautés, à des causes qui ont touché nos vies ou à des membres de la famille qui ont besoin de soutien. Nous n'en parlons peut-être pas souvent, mais donner est dans notre nature. Cela semble juste, cela ressemble à de l'amour. Mais voici quelque chose qui mérite d'être rappelé. La générosité la plus puissante ne vient pas toujours avec un projecteur. Parfois, les actes les plus silencieux sont ceux qui résonnent le plus fort. Dans le monde d'aujourd'hui, il est courant de voir des gens partager leur travail caritatif en ligne ou parler de combien ils ont donné. Bien qu'il n'y ait rien de mal à célébrer les bonnes actions, nous devons nous demander « Pour qui est-ce vraiment ?» Lorsque le don devient une question de reconnaissance, il commence à perdre quelque chose d'essentiel, la pureté d'intention. Il y a une dignité à donner sans avoir besoin d'attention, une force à aider quelqu'un et à ne le dire à personne, une fierté tranquille à faire ce qui est juste simplement parce que c'est important, pas parce que quelqu'un regarde. Lorsque vous gardez votre générosité privée, vous protégez les sentiments de ceux que vous aidez.
Tout le monde ne veut pas être vu comme quelqu'un dans le besoin. Votre don silencieux peut être ce qui leur permet de maintenir leur dignité. Et ce genre de don, celui qui élève sans étiqueter, est la plus haute forme de compassion. De plus, rester discrète sur vos dons vous libère de la pression. Vous n'êtes pas responsable de répondre à tous les besoins. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer pourquoi vous donnez à une cause et pas à une autre. Votre cœur sait ce qui compte pour vous et cela suffit. Que vous donniez votre temps, votre argent, votre sagesse ou simplement votre présence, qu'il suffise de savoir que vous avez fait une différence. Que votre récompense soit la paix que vous ressentez lorsque vous savez que la vie de quelqu'un est meilleure grâce à vous. Donnez silencieusement, aimez profondément et ayez confiance que les choses faites en secret, les repas livrés, les chèques écrits, les prières murmurées ne sont jamais oubliées, ni par ceux que vous aidez, ni par celui qui voit tout. Numéro 7. Vos réalisations passées, parce que la grâce parle plus fort que les éloges. Vous avez vécu une vie pleine d'efforts, de dons, de présence quand cela comptait. Peut-être avez-vous bâti une carrière à partir de rien. Peut-être avez-vous élevé des enfants, pris soin de vos parents, fait du bénévolat dans votre communauté ou maintenu votre famille unie à travers des moments difficiles que personne d'autre n'a même remarqué. Vous avez fait des choses importantes et elles méritent d'être honorées. Mais voici une vérité silencieuse que beaucoup de femmes apprennent plus tard dans la vie. Plus nous parlons de nos réalisations, plus elles peuvent commencer à perdre leur pouvoir. Il est naturel de vouloir être vu, surtout après des années de travail invisible, le genre de travail que les femmes font sans applaudissements. Mais partager constamment vos réalisations peut parfois se retourner contre vous. Les gens peuvent penser que vous essayez de rivaliser ou que vous avez besoin de validation. Ils peuvent silencieusement se comparer à vous. Et au lieu de créer des liens, cela crée de la distance. Il y a une sorte d'honneur qui n'a pas besoin d'être exprimé. Il est ressenti. Il se voit dans la façon dont vous vous tenez, la façon dont vous écoutez, le calme que vous apportez dans une pièce, les mains stables qui aident sans avoir besoin de crédit. La vraie dignité n'est pas bruyante, elle ne s'annonce pas, elle marche doucement, et les gens la ressentent sans un mot. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. La vie que vous avez vécue le fait déjà. Votre force est dans votre présence, votre sagesse est dans votre retenue. Vous savez qui vous êtes, et vous n'avez plus besoin que les autres affirment ce que vous portez déjà en vous. Laissez vos histoires sortir quand on vous les demande. Laissez votre expérience servir quand quelqu'un a besoin de conseils. Mais vous n'avez pas besoin de garder votre CV dans votre poche arrière. Vous avez gagné votre paix. Vous avez gagné le droit d'être simplement, sans explication. Il n'y a rien de mal à être fier. Mais la fierté, lorsqu'elle est portée avec grâce, devient un héritage. Et votre héritage, les vies que vous avez touchées, les façons silencieuses dont vous avez rendu le monde meilleur, parlent plus fort que n'importe quelle liste de réalisations ne pourrait jamais le faire. Numéro 8. Les insultes ou rancunes passées, parce que lâcher prise vous libère. Il y a des mots dont vous vous souvenez encore, des mots tranchants prononcés dans la colère, des commentaires irréfléchis qui ont coupé plus profondément qu'ils n'auraient dû. Peut-être était-ce quelque chose dit il y a des décennies ou quelque chose qui s'est produit juste l'année dernière. Peut-être était-ce de quelqu'un de proche. Peut-être n'avez-vous jamais reçu d'excuses et la vérité est que vous aviez tout à fait le droit de vous sentir blessé. Vous l'avez toujours. Mais voici la partie qui demande du courage. S'accrocher à cette douleur peut vous coûter plus que vous ne le réalisez. Chaque fois que vous racontez l'histoire, la trahison, le mépris,
l'injustice, vous la revivez. Vous l'invitez à nouveau dans votre cœur. Vous lui donnez de l'espace dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme. Et après un moment, cela ne fait pas que blesser, cela commence à vous façonner. Porter de vieilles blessures est lourd. Cela peut rendre la joie plus difficile à ressentir. Cela peut rendre la confiance plus difficile à donner. Cela peut transformer vos souvenirs en champ de mine où une seule pensée ramène une vague de douleur. Mais vous méritez plus que cela. Vous méritez la paix. Non pas parce que la personne qui vous a blessé a mérité le pardon, mais parce que vous avez mérité la liberté. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Cela signifie choisir de ne pas laisser le passé définir votre présent. Cela signifie que vous pouvez écrire la prochaine partie de votre histoire sans que l'amertume ne la pèse. Certaines choses sont mieux exprimées dans la prière qu'en public. Certaines douleurs ont besoin d'une libération privée, pas d'une place permanente dans la conversation. Vous n'avez pas besoin de continuer à dire aux gens comment quelqu'un vous a déçu. Vous pouvez choisir le silence, non pas parce que la blessure n'avait pas d'importance, mais parce que vous comptez davantage. Et lorsque vous libérez ce fardeau, vous faites de la place pour une nouvelle joie, de la place pour la légèreté, de la place pour la grâce. Votre âme n'a jamais été destinée à porter chaque tort. Lâchez prise doucement, pas pour eux, mais pour vous. Numéro 9. Vos mantras, croyances ou convictions les plus profondes, parce qu'ils sont uniquement les vôtres. Certaines choses sont si personnelles, si sacrées, qu'elles vivent tranquillement dans votre cœur et personne d'autre ne sait même qu'elles sont là. Peut-être est-ce une prière que vous murmurez chaque matin. Peut-être est-ce une phrase que votre mère avait l'habitude de dire et qui vous donne encore du courage. Peut-être est-ce une croyance que vous avez portée toute votre vie. Une qui vous guide, vous centre, vous réconforte dans l'obscurité. Nous ressentons souvent la pression de tout partager de nos jours, de le publier, de l'expliquer, de le défendre. Mais votre vie spirituelle, vos convictions privées, n'ont pas besoin d'approbation publique. Elles n'ont pas besoin d'être débattues, testées ou expliquées. Ce que vous croyez au plus profond de vous-même vous appartient, et cela vous a façonné de manière silencieuse et belle. Cela vous a soutenu quand la vie semblait lourde. Cela vous a rappelé qui vous êtes quand vous étiez tenté d'oublier. Et que ce soit la foi en Dieu, la croyance en la gentillesse ou une simple connaissance intérieure, cette fondation mérite votre protection. Parfois, lorsque vous partagez ces croyances avec d'autres, vous trouvez une connexion. Mais d'autres fois, les gens peuvent les remettre en question, les défier, même s'en moquer. Ils peuvent ne pas comprendre. Et dans cette incompréhension, quelque chose de pur peut être diminué. C'est pourquoi il est parfaitement acceptable, même sage, de garder certaines croyances près de votre cœur. Vous n'avez pas à prouver leur valeur. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Vous avez le droit d'avoir quelque chose qui n'est que pour vous, quelque chose qui donne un sens à votre vie, même si personne d'autre n'en entend jamais parler. Laissez vos croyances être votre ancre. Laissez-les vous guider à travers les tempêtes et vous rappeler qui vous êtes. Exprimez-les quand vous vous sentez guidé, mais sachez que le silence peut aussi être sacré. Dans un monde qui se précipite pour parler, la force tranquille de savoir qui vous êtes, sans avoir besoin de le crier, est une sorte de paix que peu trouvent jamais. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir que les voix les plus fortes ne sont pas toujours les plus sages, que tout n'a pas besoin d'être dit pour être vrai, que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire
est de choisir le silence, non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous n'avez rien à prouver. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 9 choses que vous pourriez vouloir garder pour vous-même. Votre âge, vos finances, vos luttes familiales, votre santé, votre intimité, vos dons, vos réalisations, vos anciennes blessures et vos croyances personnelles. Et peut-être qu'en écoutant, vous avez hoché la tête. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans ces histoires. Peut-être avez-vous ressenti un doux rappel que la vie privée n'est pas un mur. C'est une frontière faite d'amour. Amour pour vous-même. Amour pour votre paix. Amour pour la vie que vous avez travaillé si dur à construire. Vous voyez, il y a une sorte de sagesse profonde qui grandit chez les femmes comme vous. Des femmes qui ont assez vécu pour cesser d'avoir besoin d'applaudissements, qui comprennent la différence entre être connue et être comprise, qui ont appris qu'être vue pleinement ne nécessite pas toujours d'être vue entièrement. Vous ne devez pas au monde votre vie intérieure. Vous pouvez choisir ce que vous partagez. Vous pouvez choisir ce que vous protégez. Et ce choix n'est pas égoïste. Il est sacré. Tant de gens passent leur journée à essayer d'être plus bruyants, à essayer d'être remarqués, à essayer de remplir le silence avec quelque chose, n'importe quoi. Mais vous, cher ami, avez appris la valeur du calme, la force de savoir qui vous êtes sans le crier, la beauté de laisser votre vie, votre présence, votre attention, votre gentillesse parler d'elle-même. Laissez les autres partager ce qu'ils veulent. Vous pouvez garder votre paix. Laissez les autres expliquer leurs valeurs. Vous connaissez déjà la vôtre. Et alors que vous traversez cette saison de la vie, que vous ayez 55, 75 ans ou plus, rappelez-vous ceci. Votre histoire est encore en train de s'écrire et vous avez le droit de l'écrire à votre façon. Tranquillement, puissamment, selon vos conditions. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si ce message vous a parlé, même un peu, je vous invite à partager vos pensées ci-dessous. Tapez le mot « paix » si vous croyez que la vie privée est un pouvoir, ou laissez simplement ce message s'installer dans votre cœur. Aucune réponse n'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, je suis honoré de partager cet espace avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, soyez douce avec vous-même, généreuse avec votre silence et fière de la force tranquille qui vous a porté jusqu'ici.